Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lion numérique. Vous l'avez sûrement remarqué, de plus en plus d'entrepreneurs lancent leur propre programme en ligne. Peut-être que vous aussi, vous y avez déjà pensé. Mais pourquoi est-ce que tout le monde s'y met? Est-ce un effet de mode ou une réelle opportunité? Et est-ce que cela vaut le coup de se lancer? Si vous hésitez encore à créer votre propre formation, que vous avez peur de ne pas être légitime, que vous pensez que le marché est saturé, cet épisode est fait pour vous. On va voir ensemble pourquoi la formation en ligne explose en ce moment, quelles sont les vraies raisons qui poussent les entrepreneurs à sauter le pas et surtout, si vous aussi, vous devriez envisager de franchir le cap. Avec Internet, l'accès à l'information est devenu très accessible et on a tous pris l'habitude d'apprendre en ligne, que ce soit avec des tutos YouTube, des webinaires ou des formations complètes. De nos jours, de plus en plus de personnes se forment de chez elles sans contrainte de temps ni de déplacement. Aujourd'hui, on veut pouvoir apprendre à notre rythme, selon nos besoins. Et de l'autre côté, les entrepreneurs ont compris qu'ils pouvaient transmettre leur expertise à un public bien plus large que leurs seuls clients habituels. Là où avant, un coach ou un consultant ne pouvait accompagner qu'un nombre limité de personnes, la formation en ligne permet de partager ses connaissances avec des centaines, voire des milliers de personnes, sans multiplier les heures de travail. C'est un vrai changement de paradigme. Pour les indépendants et les freelances, la formation en ligne est devenue un levier de croissance énorme. Quand on est prestataire de services, on échange souvent son temps contre de l'argent. Plus de clients signifie plus de travail, mais aussi plus de limites. Il y a un moment où on ne peut plus prendre de nouveaux projets sans sacrifier son équilibre de vie. C'est sans doute l'une des raisons principales pour lesquelles tant de personnes se lancent dans la formation en ligne. C'est scalable. Une fois que votre formation est créée, vous pouvez la revendre encore et encore sans avoir à refaire le travail de base. Plus de clients est égal plus de ventes, mais sans effort supplémentaire de votre part. La formation en ligne permet aussi de créer un business qui s'adapte à votre rythme. Vous pouvez travailler quand vous voulez, où vous voulez, et même choisir la manière dont vous créez et partagez vos cours. De plus, vous pouvez toucher des gens aux quatre coins du monde sans même avoir à vous déplacer. On n'est donc plus obligé de se limiter à sa ville ou à son pays pour partager son expertise. Grâce à Internet, votre audience peut être mondiale. Mais au-delà de l'aspect financier, il y a aussi la question de la légitimité. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à assumer leurs tarifs en prestation, par peur de ne pas être assez experts. Proposer une formation est souvent perçu comme un moyen plus doux d'amener leur public à investir en eux. C'est aussi une façon de renforcer leur autorité sur leur marché. Un programme bien pensé, bien structuré, peut aider à se positionner comme une référence dans son domaine. Et puis, il y a l'envie de transmettre. Certains ressentent ce besoin de partager leur savoir, d'avoir un impact, de laisser une trace. Quand on maîtrise un sujet et qu'on sait qu'on peut vraiment aider les autres, la formation en ligne devient un moyen naturel d'y parvenir. Avec tout ce qu'on vient de voir, on pourrait se dire que tout le monde devrait se lancer. Il y a en fait de fausses bonnes raisons de vouloir créer une formation en ligne. La toute première, c'est de suivre les tendances sans passion. Cela signifie en fait se lancer uniquement parce que tout le monde le fait ou parce que c'est à la mode, sans véritable passion pour le sujet. Si c'est le cas, vous risquez de créer un contenu peu engageant et ne pas réussir à créer une véritable connexion avec vos clients, votre audience. La deuxième fausse bonne raison est d'espérer un revenu facile. Croire qu'un tel projet va vous faire gagner beaucoup d'argent très facilement sans vous demander aucun effort est une illusion. Comme toute chose importante dans votre business, la création d'une formation en ligne va vous demander du temps, de l'énergie et une stratégie solide pour réussir. La troisième fausse bonne raison est de penser que le contenu de votre formation suffira à elle seule pour attirer les clients. Sans plan de marketing adéquat, vous n'irez pas loin. Qu'importe l'offre que vous proposez, la vente est une compétence essentielle qui ne doit pas être sous-estimée. Les bonnes raisons de se lancer, elles, sont bien différentes. Si vous sentez une vraie envie de transmettre, si vous êtes prêt à vous investir pour créer un produit de qualité et que vous êtes motivé pour apprendre à vendre, alors là oui, la formation en ligne peut être une vraie opportunité pour vous. Cette démarche devient particulièrement bénéfique pour votre business si vous visez à partager votre expertise en transmettant vos compétences et vos connaissances pour aider les autres tout en valorisant vos savoirs, à générer des revenus passifs
sans avoir à être présent constamment, à atteindre un public plus large pour renforcer votre visibilité et à vous faire connaître, et surtout à travailler à votre rythme et à organiser votre emploi du temps selon vos besoins. Mais alors, comment savoir si c'est le bon moment pour vous? Si vous hésitez, voici 3 questions simples à vous poser. Tout d'abord, avez-vous déjà une expertise ou une expérience que vous pourriez transmettre? Si oui, vous avez déjà une base solide. Ensuite, avez-vous une audience ou un réseau ou des clients ou des prospects encore qui pourraient être intéressés par ce que vous proposez? Même un petit public suffit pour commencer. Enfin, êtes-vous prêt à tester, à apprendre et à ajuster au fur et à mesure sans chercher à atteindre la perfection dès le départ? Si vous répondez oui à au moins 2 de ces questions, c'est peut-être le moment de réfléchir sérieusement à une formation en ligne. Donc, si on devait résumer tout ce que nous avons pu voir lors de cet épisode, la création d'un programme en ligne peut être un véritable levier de développement pour votre business. Mais ce n'est ni un effet de mode, ni une solution miracle. Ceux qui réussissent sont ceux qui prennent le temps de construire une offre pertinente et d'apprendre à la vendre. Si vous êtes un expert que vous voulez transmettre et que vous êtes prêt à faire le travail nécessaire, alors là oui, la formation en ligne peut être une vraie opportunité pour vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour aider à faire connaître ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à partager cet épisode autour de vous et à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Dites-moi ce que vous en avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles. Je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours. À très bientôt pour un prochain épisode.